Voyez ces montagnes russes. Maintenant, imaginez qu'elles sont dans votre tête. Pas de bouton stop, pas de contrôle, car personne n'est aux commandes et décide du prochain looping ou de la prochaine descente. Parfois elles s'arrêtent, mais jamais pour très longtemps. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Bienvenue dans le quotidien du trouble bipolaire. Bon, avant de continuer notre exploration sur la bipolarité, mettons quelque chose au clair. Beaucoup confondent notre pathologie mentale avec d'autres, comme le trouble borderline. Mais attention, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que le trouble bipolaire, c'est un trouble de l'humeur, pas des émotions. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi la différence entre une humeur et une émotion ? Alors, pour faire simple, une émotion, c'est comme un éclair, intense, rapide et ça disparaît presque aussi vite qu'il est venu. L'humeur, c'est plus comme une saison, ça s'installe pour durer des jours, des semaines, voire des mois. Voilà pourquoi le trouble bipolaire, c'est une question de météo intérieure, capricieuse. Pour simplifier, les personnes qui souffrent de troubles de la personnalité borderline peuvent ressentir différentes émotions contradictoires au cours d'une même journée, comme la joie, la colère, la tristesse, alors que les personnes atteintes de troubles bipolaires peuvent changer d'humeur soudainement au cours d'une journée, mais cette humeur, elle, va durer. Imaginez une météo où les saisons changent sans prévenir et durent dans le temps. Parfois, un éclair, une émotion peut déclencher un changement de saison, mais ça on en reparlera dans une prochaine série de vidéos. Maintenant que c'est plus clair, entrons dans le vif du sujet. Les phases du trouble bipolaire, les différentes saisons pour reprendre la métaphore. Et croyez-moi, chaque humeur a sa propre personnalité. Accrochez vos ceintures. La manie, c'est la rockstar des phases bipolaires. Imaginez que votre cerveau décide que vous êtes une légende vivante. Chaque idée est brillante, chaque projet indispensable. Et le sommeil ? Ah non merci, pas besoin. Côté sensations, c'est comme monter sur un cheval de course au triple galop sans jamais avoir appris à monter. On est débordé d'une énergie folle qui peut parfois même nous rendre irritables. C'est grisant pour nous, terrifiant pour les spectateurs. Mais voilà le piège, ce n'est pas que génial. La manie peut nous pousser à des comportements impulsifs, comme des dépenses incontrôlées, ou des propos et décisions qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. On parle de croire en une mission divine, ou qu'une star est amoureuse de nous. Ça peut aller très loin. Car la manie, c'est une perte totale de connexion avec la réalité. Et ça, c'est ce qui la différencie vraiment des autres phases. Mais toutes les phases ne sont pas aussi extrêmes. Si la manie, c'est le feu d'artifice, l'hypomanie, c'est plutôt une petite fête cosy. Pour vous donner une idée des sensations, imaginez l'excitation de partir 3 semaines en vacances avec votre famille ou vos amis, d'avoir votre chance de gagner un concours prestigieux ou de trouver des réponses à des questions que vous vous posez depuis des années. Une bonne grosse dose de plaisir, d'adrénaline ou de satisfaction personnelle. Pour vulgariser l'hypo, c'est comme une manie version démo, donc sans les épisodes délirants. On est au top, créatif, sociable, productif, certains ressentent même une hypersexualité. Bref, tout roule. Mais attention, elle peut aussi jouer les traîtres. Car elle a tendance à nous épuiser à force de tirer sur nos réserves, et souvent elle finit par céder la place, soit à la manie, soit à la dépression. La dépression, c'est le silence après la tempête. Ou sans tempête d'ailleurs. C'est comme marcher dans un marécage avec un sac à dos rempli de pierres. Tout devient effort, même respirer. Chaque pensée est un combat. Cela peut aller jusqu'à des troubles de l'appétit et du sommeil. Ou même d'autres sujets dont nous parlerons plus tard. C'est une phase où tout semble perdre son sens. Nos passions deviennent fades, notre énergie inexistante. Et ce sentiment peut durer longtemps. Jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un rallume une étincelle. Et là, on arrive à la phase la plus étrange et souvent la plus incompréhensible, l'état mixte. L'état mixte, c'est un chaos intérieur. Euphorie dans l'humeur, tristesse dans le corps, ou inversement. C'est une lutte permanente entre deux forces opposées. Imaginez des flocons de neige en plein désert ou un troupeau de dromadaires au pôle Nord. C'est une dissonance totale, à la fois dans le ressenti et dans la gestion des émotions. De ce que j'ai compris, c'est plus rare, mais extrêmement difficile à vivre. J'ai pas beaucoup d'expérience avec cette phase, donc j'invite ceux qui l'ont traversée à partager en commentaire leurs ressentis pour éclairer le sujet. Juste avant de terminer, je tiens à vous dire que j'ai dû omettre certains détails pour ne pas faire une vidéo trop longue. Mais j'ai demandé une relecture de mon script aux psychiatres qui m'ont suivi, histoire d'être sûr de ne pas dire de Si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis des liens en description. Pour conclure, ces 4 phases, c'est le menu dégustation du trouble bipolaire.
Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque personne les vit à sa manière. Sachez qu'il existe plusieurs types, plusieurs genres de troubles bipolaires, mais que nous les verrons dans une prochaine série de vidéos. Donc rien n'est figé. Alors on a vu que le trouble bipolaire, c'est un univers complexe. On peut traverser des phases intenses, des moments de chaos, des périodes plus douces, mais malgré tout, peut-on apprendre à naviguer dans ces eaux parfois agitées et vivre normalement? D'ailleurs, c'est quoi une vie normale? Peut-on définir la normalité de manière universelle? En tout cas, pour avancer sur la problématique de cette série de vidéos, nous allons tenter de proposer une définition de ce que cela pourrait être pour essayer de répondre objectivement à la question. Voilà pourquoi dans la prochaine vidéo, on va parler de normalité. Pas celle qu'on nous impose, celle qu'on choisit. Alors si vous vous interrogez sur la possibilité qu'on soit comme tout le monde malgré notre pathologie, ou que vous êtes simplement curieux de connaître la suite de cette série de vidéos ou des prochaines, abonnez-vous. C'est toujours gratuit. Likez la vidéo pour aider la chaîne à se faire connaître et donnez votre propre définition de ce qu'est la normalité pour vous en commentaire et je tâcherai de vous répondre jusqu'à la sortie de la prochaine vidéo. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque question posée c'est une barrière en moins sur le chemin de la compréhension.